Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. Un cadeau pour maman. Par un froid matin d'hiver, où il avait neigé toute la nuit, Caillou s'habillait pour aller à la garderie, sans oublier de mettre son bonnet. Il fait tout noir. C'était la journée du bricolage à la garderie et Caillou ne voulait pas être en retard. Maman, je suis prêt. Je ne suis pas encore tout à fait prête, moi. J'ai cherché partout, mais je ne trouve pas les clés de la voiture. Je les ai trouvées. Elles étaient dans cette botte. Oh, merci, mon chéri. Il va falloir que je trouve un meilleur endroit pour ranger mes clés, si on ne veut pas être en retard. Oh. Où est la voiture? Elle a disparu? Oh, elle a disparu sous toute cette neige. Allez, au travail. Caillou aimait aider sa maman à pelleter la neige. C'était très amusant. Après avoir déblayé la voiture, Caillou et sa maman voulaient se réchauffer, car il faisait très froid. Oh non! Oh, je crois que nous avons un problème. Ce n'est pas facile pour elle non plus. Il ne faut pas s'inquiéter. Quand tout va mal, il faut voir les choses du bon côté. Et je suis contente que tu aies retrouvé mes clés. On pourrait demander à grand-père de te conduire à la garderie, peut-être. D'accord. Et on tourne. Bonnet. Moufle. Manteau. Botte numéro 1. Oh! Et botte numéro 2. Ouf! On a bien travaillé. Je viendrai aussi te raccompagner à la maison. Ta maman sera en train de faire réparer la voiture. On dirait qu'elle passe une très mauvaise journée. Bonjour, Caillou. Je vois que tu as bravé la neige. Ce matin, nous faisons des formes en terre glaise. Je vais fabriquer un cadeau pour ma maman. Ça, c'est une très bonne idée, Caillou. À tout à l'heure. Caillou voulait trouver quelque chose qui ferait plaisir à sa maman. Comme un grand ventilateur qui soufflerait toute la neige. Ou alors, le manteau le plus chaud au monde. Ou encore mieux, un grand soleil tout chaud qui ferait fondre la neige et qui ramènerait l'été. Ah, merci, Caillou. Je vais fabriquer un soleil qui fera fondre la neige. Mon soleil envoie ses rayons sur ton bonhomme de neige. Oh non! Je vais fondre! Il fait chaud, il fait très très chaud. Oh non!
Caillou n'était pas content. Il allait devoir tout recommencer. Mais cette fois-ci, Caillou manipula son soleil avec attention. Nous allons le mettre au four pour qu'il sèche. Après, tu pourras jouer avec. Il est cassé! Ce n'est pas grave. On va attendre qu'il refroidisse et ensuite on pourra recoller les morceaux. Une fois le soleil refroidi, Madame Martin le colla sur un morceau de bois. Et voilà, tout est réglé. Tu pourras l'accrocher au mur si tu veux. Merci! Je vais le peindre en jaune. Tu vois, il sourit. Après le goûter, Caillou voulut revoir le soleil qu'il avait fabriqué pour sa maman. Je peux voir ton soleil? Oh non! Caillou était fâché contre Clémentine. Son cadeau était encore une fois abîmé. Désolé, Caillou. On dirait que ton soleil porte des lunettes de soleil. Caillou trouvait que son soleil était encore plus beau comme ça. Très bien, Caillou. Tu vois, quand les choses vont mal, il ne faut pas se décourager. La voiture est déjà réparée. Peut-être que c'était une belle journée, après tout. Caillou avait très hâte d'offrir le soleil qu'il avait fabriqué à sa maman. Bonjour, Caillou. Tiens, maman, j'ai un cadeau pour toi. Oh, soleil! C'est très gentil. C'est ce qu'il me fallait pour réchauffer mon après-midi. La journée n'a pas été facile, mais grâce à ton soleil, tout va beaucoup mieux. Et je sais où je devrais l'accrocher. Un peu plus haut. Ça te va, Caillou? C'est super. Voyons voir s'il fonctionne. Tu as tes clés? Oh non, pas encore. Elles ne peuvent pas être bien loin. Tiens, maman. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Comme ça, tu sauras toujours où sont tes clés. Et je saurai aussi qu'il faut toujours essayer de voir les choses du bon côté. Grâce à Caillou. Caillou, le chef cuisinier. Caillou était très content parce que ses amis, les jumeaux, Jonathan et Sébastien, allaient venir jouer avec lui. Et ils allaient manger à la maison. Qu'est-ce que tu nous prépares à manger? Vous pourriez peut-être faire vos propres pizzas? Oui. Tu peux m'aider en nettoyant les champignons. Les voilà. Bonjour Jonathan, bonjour Sébastien. Bonjour Caillou, bonjour Caillou. Nous allons préparer notre repas. Et devinez ce qu'on prépare? Des sandwichs aux escargots. Beurre, oh non. Alors peut-être de la soupe aux insectes? Non. J'ai trouvé de la tarte aux araignées. On pourrait manger mon araignée phosphorescente? Désolé, Boris. Non, nous allons faire nos propres pizzas. Je ne sais pas comment on fait des pizzas. Moi non plus. Moi, j'ai souvent fait des pizzas. Venez, je vais vous montrer. Alors, maintenant que vos mains sont propres, on peut commencer. Voici votre pâte à pizza. Avant tout, il faut bien aplatir la pâte. Comme ça. Ah, je vois que vous faites des pizzas. Vous savez que j'ai déjà travaillé dans une pizzeria? Ah oui? Wow! Il faut des années de pratique avant d'arriver à faire ça.
Vous voyez, tout est dans le coup du poignet. Zut. Je crois que vous devriez peut-être vous en tenir au rouleau à pâte. Je vais me laver. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, il faut mettre de la sauce tomate et l'étendre sur toute la pâte. J'aime pas trop la sauce tomate. Moi, j'adore la sauce. Ensuite, il faut mettre du fromage. J'aime beaucoup le fromage. Moi, j'aime pas trop ça. Je trouve que vous faites des drôles de pizzas. Et maintenant, c'est l'étape la plus amusante. On fait un visage avec les champignons. Non, j'aime pas les champignons. Moi, ouais. Je vais dessiner une araignée sur ma pizza. Il me faudrait quelque chose pour faire les pattes de mon araignée. Attends, je vais essayer de trouver ce qu'il te faut. Tu veux des carottes? Oui. Est-ce que je pourrais avoir des brocolis? Des brocolis? Des carottes? On met pas ça sur des pizzas. Caillou n'était pas d'accord. Il trouvait que les jumeaux faisaient des drôles de pizzas. Jonathan et Sébastien peuvent bien faire des pizzas différentes. Je peux mettre mon araignée sur la pizza? Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Essayons de nous en tenir à la nourriture. Caillou s'imaginait être un grand chef cuisinier dans une pizzeria. Êtes-vous prêt à faire des pizzas? Oui, chef Caillou. Oh non. Et plouf. Caillou, regarde, j'ai fait une araignée. Et moi, j'ai fait une mouche que l'araignée pourra manger. Miam, 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 miam. Ce sera prêt dans une demi-heure, alors vous avez le temps d'aller jouer. Je sais à quoi on peut jouer. Bienvenue au restaurant de Caillou. Voici votre menu. Je sais pas quoi choisir. Nous n'avons pas d'araignées, d'insectes ou d'escargots, mais nous avons des pizzas. Et vous pouvez la garnir de tout ce que vous voulez. Je veux une pizza au camion et au yo-yo. Et moi, j'en veux une à la marionnette et au morceau de puzzle. C'était très bon, mais j'ai encore faim, Caillou. Les garçons, vos pizzas sont prêtes. Super! Wouhou! Veux-tu échanger un morceau de mon araignée contre un morceau de ton sourire? D'accord. Les carottes rendent la pizza toute croquante. C'est bon. Les trois garçons étaient contents de pouvoir comparer leurs pizzas. Et Caillou savait maintenant qu'il y avait plusieurs façons de préparer de la pizza. Caillou, le chef cuisinier.
Caillou, aimerais-tu cuisiner avec moi aujourd'hui? D'accord, maman. Cuisinons, allons cuisinons, cuisinons. Je vais te montrer, cuisinons, une douceur sucrée, un gâteau au chocolat. On commence par la farine, on la verse dans un grand bol. Des œufs, du beurre, du sucre et du lait. On mélange bien et on rigole. On met le gâteau sur la grille du four. Mais attention car c'est très brûlant. On doit attendre qu'il soit bien cuit. Et maintenant je crois que c'est le temps. Il nous manque le glaçage. Il sera prêt bientôt. N'oublie pas qu'on doit tout ranger. Caillou, veux-tu le glaçage en trop? Cuisinons, Un bon gâteau cuisinons, au cacao. cuisinons. Attention, ne mange pas trop. Jour et Je soir. suis au comptoir. Pour tous les goûts, Au resto de Caillou. cuisinons. Ensemble, cuisinons. Ouais! Caillou, le peintre. En voilà une autre. Caillou aidait sa maman à faire la lessive. Il devait trouver les chaussettes qui allaient ensemble. Rose et rose. Je trouve que tu assembles très bien les chaussettes. C'est la dernière. Tiens. Hmm. J'ai besoin d'une autre chaussette bleue. Je ne la trouve pas. Elle est peut-être dans la machine à laver? Ah ah, la voilà! Oh non! La chemise de papa est encore toute tachée. Je vais l'utiliser pour en faire des chiffons. Maman, est-ce que je peux l'avoir? Si tu veux, mais je vais couper les manches avant que tu marches dessus. Et je ne sais plus où sont mes mains. Merci. Papa, regarde, je porte ta chemise. Maman a coupé les manches. Ça fera une excellente chemise de peintre. Une chemise de peintre? Grand-mère va venir. Oui, Mousseline. Grand-mère vient d'appeler et elle vient manger avec nous. Est-ce que je peux faire une peinture pour grand-mère avec ma chemise de peintre? Bien sûr, Caillou. Si tu veux, tu peux t'installer dans le jardin. Grand-mère va venir. Et si on allait cueillir une jolie fleur pour notre grand-mère? Oui, jolie fleur pour grand-mère. Pas si vite, ma chérie. On met notre crème solaire avant de sortir dehors. Caillou savait qu'il fallait mettre de la crème solaire avant de s'exposer au soleil. Tu devrais en mettre toi aussi. Je sais comment. Oh, ma chemise de peintre me sert aussi de chemise solaire. Viens, Caillou, on va sortir ton matériel. Ça y est, te voilà installé. Caillou avait très hâte de commencer à peindre. Il avait envie de peindre quelque chose de très spécial pour sa grand-mère. Gilbert, je suis en train de peindre. Et je pense que je vais essayer de faire ton portrait. Est-ce que tu veux lui offrir une rose? Jolie fleur. Tu veux lui offrir un lys? D'accord. Jolie fleur. Caillou aimait le portrait qu'il avait fait de Gilbert, mais il voulait peindre quelque chose d'encore plus spécial pour sa grand-mère. Je vais faire le portrait de Mousseline. Mousseline. Caillou aimait aussi le portrait qu'il avait fait de Mousseline, mais ce n'était toujours pas ce qu'il voulait offrir à sa grand-mère. Caillou avait du mal à trouver ce qu'il voulait peindre pour sa grand-mère. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce que je devrais peindre? Et si tu peignais un arbre? Je veux qu'il y ait beaucoup de couleurs. Qu'est-ce que je pourrais peindre qui a beaucoup de couleurs? Tu pourrais faire une peinture abstraite? Une peinture quoi? Abstraite.
Ça veut dire que tu n'as pas à peindre quelque chose de spécifique. Tu peux utiliser n'importe quelle couleur et faire toutes les formes que tu veux. Comme des cercles, des triangles et des étoiles? Exactement, tu as l'embarras du choix. Caillou était tout content à l'idée de faire une peinture abstraite. Oui! Et voilà! Oh, tu as réussi à faire une très belle peinture. Je suis sûre que ta grand-mère va l'adorer. Merci, maman. Oh non, j'ai taché la chemise de papa. Ne t'inquiète pas, Caillou. Les chemises de peintre sont faites pour être tachées. Et c'est la preuve que tu as travaillé très fort. J'aime être tout taché. Ta chemise peut être tachée, mais tu dois quand même te laver les mains et le visage avant de te mettre à table. Jolie fleur. Bonjour tout le monde, je suis là. Bonjour, grand-mère. Grand-mère. Fleur. Oh, ça c'est dommage, Mousseline. Nous avions cueilli cette fleur pour toi. Ne pleure pas, ma belle Mousseline. J'ai trouvé une solution. Nous allons comprimer cette fleur et comme ça, elle durera très très longtemps. Voilà, regarde comme elle est jolie. Fleur pour grand-mère. Merci Mousseline, elle est magnifique. Bonjour, grand-mère. Je t'ai fait une belle peinture. Mais c'est très gentil. Merci, Caillou. Oh, ça va dans quel sens? J'en suis pas sûre. Ça veut dire que c'est une œuvre d'art très spéciale parce qu'elle peut être regardée dans tous les sens. C'est vrai? Et maintenant, nous avons 2 magnifiques œuvres d'art. On en a même 3. Gilbert s'est transformé en œuvre d'art.